Dans cet exercice, nous allons mettre en pratique les connaissances acquises lors des séances précédentes, la symétrie des entités dans une esquisse, ainsi que la symétrie des fonctions. Un nouveau document de pièces et je clique sur OK. Sur le plan de dessus, j'ouvre une esquisse. Je vais dessiner un rectangle par sommet en partant de l'origine ici, comme ceci pour obtenir plus ou moins un carré. Je vais dessiner un cercle que je vais positionner provisoirement ici. Je rajoute un congé d'esquisse de 10 mm dans ce coin. Je valide, je ferme les congés. J'active la boîte de relations, ajouter des relations. Je veux que ces deux segments soient égaux. Je veux que ce cercle et cet arc soient concentriques. Je valide les relations. Je clique pour tout désélectionner. Je vais sélectionner en glissant de gauche à droite ces deux segments et en les convertissant ici avec ce petit symbole géométrie de construction pour les transformer en ligne de construction. Je vais rajouter un cercle centré sur l'origine. J'active à présent l'outil ici entité symétrique. Je sélectionne en glissant de gauche à droite ces entités. Je n'ai pas besoin de ce cercle, donc je reclique dessus. Et je viens activer la boîte ici par rapport à cette ligne-là. Avant de valider, je maintiens visible le panneau, car je n'ai pas fini avec les symétries. Je valide cette première symétrie. Je refais un clic de gauche à droite pour sélectionner toutes ces entités. Cette ligne ne m'intéresse pas, donc je reclique dessus normalement pour la désélectionner. Et symétrie par rapport à, je clique dans cette boîte pour l'activer. Je demande une symétrie par rapport à la ligne. Cette fois, je décroche le panneau et je valide la symétrie. Je peux sélectionner n'importe quel point de mon esquisse pour vérifier justement la réaction de celle-ci. Les relations ont bien été installées, ce qui fait que j'ai une déformation très intelligente de mon esquisse. Je vais rajouter maintenant quelques dimensions. Je prends donc l'outil cotation intelligente. Et je vais mettre une cote entre ces deux côtés ici. Ici, je vais mettre 100 mm. Je valide. Je cote le diamètre à 50. Je valide. Un des trous, diamètre 10. Et je valide. Mon esquisse est noire, totalement contrainte. Je n'ai plus qu'à appliquer une fonction, extrusion, 10 mm, je valide. Comme vous pouvez voir votre pièce, finie, vous cliquez sur n'importe quelle surface, vous avez la possibilité d'accéder à l'édition de l'esquisse pour modifier le dessin, le tracé. Vous pouvez bien entendu également accéder aux différentes dimensions par simple clic ou double clic. Je peux sauvegarder cette pièce en cliquant sur la disquette. Je vais l'appeler Exo 27. On va cette fois refaire la même pièce, mais avec une démarche différente. Donc, nouveau document de pièce, je clique sur OK. Toujours sur le plan de dessus, je clique pour ouvrir une esquisse. Je vais dessiner un rectangle en partant de l'origine. Je valide ce rectangle. Un congé dans le coin ici de 10 mm. Je valide. Deux cercles, un centré sur l'origine comme tout à l'heure et un centré sur le congé. Je cote, donc cotation. Ce diamètre 50, ce diamètre là 10 et la longueur de ce segment ici 50. Avec la boîte de relations, une relation entre cette, alors je n'ai pas besoin de ça, supprimer, cette ligne et celle-ci égale. Je valide, je vais prendre l'outil ajuster au plus proche et supprimer, je dis oui pour confirmer, toutes les entités ici qui me gênent. Je valide ces relations. Comme vous pouvez le constater, votre esquisse est redevenue bleue, ce qui signifie qu'elle n'est pas totalement contrainte, comme indiqué ici dans la barre de dessous, sous contrainte. Je prends n'importe quel point de mon esquisse pour voir un peu, vous voyez, comment bouge mon esquisse, également ici. Donc il suffit de rajouter des relations. Alors j'annule déjà ce déplacement. Avec la touche CTRL enfoncée, ce point contrôle l'origine, alignement vertical. Et ce segment contrôle le point d'origine coïncident. Je valide. Elle est encore bleue. Bien entendu, il faut rajouter une dimension ici. J'aurais dû rajouter une relation d'égalité tout à l'heure. C'est pas grave. La cote qui est ici doit être de 50. Je valide. Normalement, j'aurais dû créer une relation d'égalité. Cette fois, l'esquisse est totalement contrainte. Je peux maintenant appliquer une fonction dans cet état d'extrusion. 10 mm
borgne, je valide. Si j'active maintenant la fonction symétrie, le plan de symétrie, on va prendre parmi les plans standards le plan de face. Fonction à symétriser, le bossage numéro 1, je valide. J'active encore une fois la fonction symétrie. Le plan de symétrie, cette fois, je vais prendre le plan de droite. Fonction à symétriser, je vais directement prendre la symétrie qui va englober le tout et je valide. Voilà comment on obtient exactement le même résultat que précédemment, mais par symétrie de fonction.